Si Dieu existe, qu'il me le prouve ici et maintenant, cria le professeur Hector Salinas devant 200 étudiants. Pendant 25 ans, il avait détruit la foi de centaines de jeunes avec sa logique implacable. Mais ce lundi-là, un nouvel étudiant, sans peur, arriva. Ses réponses étaient impossibles et quand il révéla qui il était vraiment, même le plus cynique tomba à genoux. L'auditorium 3 de l'Université nationale autonome se remplissait chaque lundi à 10 h du matin, non pas parce que la matière était obligatoire, mais parce que le docteur Hector Salinas s'était bâti une réputation qui transcendait les couloirs académiques. Ses cours de philosophie moderne étaient légendaires, non seulement pour sa brillance intellectuelle, mais pour quelque chose de plus sombre et fascinant, sa capacité à détruire tout argument religieux avec une précision chirurgicale. Les étudiants l'appelaient le « marteau » à voix basse, car une fois qu'il entrait sur le ring intellectuel avec un croyant, il ne restait rien debout. Hector jouissait de cette célébrité. À 52 ans, les cheveux gris parfaitement lissés en arrière, un costume sombre impeccable et un regard capable de glacer l'enthousiasme de tout jeune idéaliste, il était devenu le symbole de la pensée libre dans une société qu'il considérait asservie par la superstition. Ce lundi d'octobre, alors qu'il révisait ses notes avant d'entrer dans la salle, il n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. La classe commença comme toujours. Hector entra d'un pas ferme, posa son porte-documents en cuir sur le bureau d'un coup sec qui généra un silence immédiat, et se tourna vers les près de 200 étudiants qui remplissaient l'auditorium en amphithéâtre. « Bonjour », dit-il sans sourire. « Aujourd'hui, nous continuerons avec Nietzsche et la mort de Dieu. Mais avant, je veux faire une expérience. » Il sortit sa montre de poche, une relique de son père, décédé 30 ans auparavant, et la plaça sur le bureau. « Je vais donner à Dieu exactement 3 minutes pour prouver son existence. S'il existe, s'il est tout-puissant, comme le disent les Écritures, qu'il jette cette montre par terre maintenant, qu'il fasse trembler ce bâtiment, qu'il apparaisse ici devant nous tous. » Le silence était absolu. Certains étudiants baissèrent les yeux, mal à l'aise, d'autres sourirent avec complicité. Lucia Méné, une jeune étudiante de première année qui portait un petit crucifix sous sa blouse, sentit son estomac se nouer, mais n'osa rien dire. Les 3 minutes s'écoulèrent avec une lenteur torturante. Hector regarda la montre, puis les étudiants, un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Lorsque le temps expira, il rangea la montre avec un calme théâtral. Comme vous pouvez le voir, le silence de Dieu est assourdissant, non pas parce qu'il est mystérieux, mais parce qu'il n'existe tout simplement pas. C'est une invention humaine, une béquille psychologique pour ceux qui n'ont pas le courage d'affronter la réalité, que nous sommes seuls dans un univers indifférent, qu'il n'y a pas de plan divin, que lorsque nous mourons, nous cessons simplement d'exister. Il ouvrit son exemplaire usé de « Ainsi parlait Zarathustra » et commença à lire à voix haute. Sa voix était hypnotique, profonde, pleine d'une assurance que seules des décennies d'études et l'absence totale de doute peuvent donner. Alors qu'il parlait du surhomme et de la nécessité de transcender les chaînes de la morale religieuse, il ne remarqua pas que la porte arrière de l'auditorium s'était ouverte silencieusement. Un jeune homme entra sans faire de bruit. Le nouveau venu ne ressemblait à aucun étudiant de l'université. Il avait environ 30 ans, peut-être moins, avec des cheveux sombres qui lui tombaient sur les épaules et une barbe soignée, mais pas trop arrangée. Il portait des vêtements étrangement simples, un pantalon de lin beige, des sandales de cuir usé et une chemise blanche en coton qui semblait faite à la main. Sur ses épaules, il portait une sorte de châle ou de tissu couleur lit de vin plié naturellement. Il n'avait ni sac à dos, ni cahier, ni téléphone portable visible. Il s'assit au dernier rang, à l'extrémité gauche, et resta simplement immobile, observant avec une intensité tranquille qui aurait été troublante si quelqu'un l'avait remarqué. Mais tous les yeux étaient fixés sur Hector, qui écrivait maintenant au tableau avec de la craie blanche « Dieu est mort ». Nietzsche, 1882. L'ironie, bien sûr, était que Nietzsche était également mort, avait-il dit à d'innombrables reprises, et pourtant, ses idées restaient vivantes, car les idées n'ont pas besoin de Dieu pour transcender, elles n'ont besoin que d'esprits prêts à les penser. Professeur Salinas, la voix coupa le monologue comme un couteau. Elle n'était pas forte, mais elle avait une qualité qui fit que tous tournèrent la tête. L'étrange jeune homme avait calmement levé la main. Hector s'arrêta au milieu d'une phrase, surpris. Personne n'interrompait ses cours. Il avait établi cette règle dès le premier jour. Les questions étaient posées à la fin, jamais pendant son exposé. Il plissa les yeux, essayant de situer l'intrus dans sa mémoire. Il ne le reconnaissait pas, oui, demanda-t-il d'un ton qui laissait transparaître son agacement. Le jeune homme se leva lentement. Il y avait quelque chose dans ses mouvements,
une grâce naturelle qui semblait déplacée dans l'environnement académique. Vous dites que Dieu est mort, mais comment peut-on tuer quelque chose qui n'a jamais vécu, selon votre propre logique? Si Dieu n'existe pas, alors Nietzsche n'a pas tué Dieu. Au mieux, il a tué une idée. N'est-ce pas une reconnaissance implicite que cette idée avait sa propre vie, son propre pouvoir, sa propre existence? La question flotta dans l'air comme de la fumée. Hector sourit. C'était le sourire d'un prédateur qui vient de repérer une proie. Intéressant jeu de mots, dit-il avec condescendance. Mais vous confondez la métaphore avec la réalité. Quand Nietzsche a déclaré la mort de Dieu, il parlait de la mort de sa pertinence culturelle, de son pouvoir sur les esprits éclairés. Les idées peuvent avoir des conséquences réelles sans être réelles en elles-mêmes. Le croque-mitaine n'existe pas, mais la peur du croque-mitaine a des effets réels sur un enfant. Comprenez-vous la différence? Je ne crois pas vous connaître. Comment vous appelez-vous? Le jeune homme ne répondit pas immédiatement, il le regarda simplement avec ses yeux sombres qui semblaient voir plus que ce qu'ils auraient dû. Mon nom n'est pas important, dit-il finalement. Ce qui compte, c'est la vérité de ce dont nous discutons. Plusieurs étudiants échangèrent des regards. Qui était ce type? D'où venait-il? Lucia Méné sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de peur qu'elle ne pouvait expliquer. Le professeur, de son côté, posa le livre sur le bureau avec force. Écoutez, jeune homme mystérieux. La voix d'Hector monta d'un ton. Nous ne sommes pas ici pour jouer à être Socrate sur l'agora. Vous êtes dans ma classe, mon université. Et si vous voulez participer, donnez-moi votre nom et montrez-moi votre carte d'étudiant. Le jeune homme inclina légèrement la tête comme s'il considérait la demande avec sérieux. D'accord, vous pouvez m'appeler Joshua. Le nom tomba à plat. Rien de spécial. Hector hocha la tête avec impatience. Parfait, Joshua. Maintenant, à moins que vous n'ayez quelque chose de plus substantiel à apporter que des jeux sémantiques de première année de philosophie, je vous suggère de vous asseoir et d'écouter. Vous pourriez apprendre quelque chose. Mais Joshua ne s'assit pas, puis-je poser une question de plus? N'est-il pas d'usage académique de permettre le dialogue? Quelques étudiants rirent nerveusement. Personne ne parlait ainsi au docteur Salinas. Hector croisa les bras, son langage corporel irradiant autorité et irritation. Vous avez 30 secondes. Joshua hocha la tête. Vous avez donné 3 minutes à Dieu pour prouver son existence en jetant une montre. Est-ce vraiment une méthode valide de recherche philosophique? La question était simple, mais elle contenait un venin subtil. Hector le sentit immédiatement. C'était un exercice rhétorique pour prouver un point, répondit sa voix plus défensive qu'il ne l'avait voulu. Le point est que les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Les croyants affirment que Dieu est tout-puissant, omniscient et qu'il intervient dans le monde. Eh bien, qu'il le prouve, qu'il réalise l'acte le plus simple et imaginable pour un être omnipotent. L'absence de réponse est une preuve d'absence. Joshua fit un pas en avant, descendant les escaliers de l'auditorium avec une lenteur délibérée. Preuve d'absence, ou preuve que Dieu ne fonctionne pas selon vos exigences? Si je vous demandais de prouver votre amour pour votre père mort en accomplissant un acte arbitraire dans les 3 prochaines minutes et que vous ne le fassiez pas, cela signifierait-il que vous ne l'avez jamais aimé? Ou est-ce simplement que l'amour ne se prouve pas ainsi? Le silence qui suivit était différent du précédent. Ce n'était pas le silence de l'ennui ou de l'inconfort. C'était le silence de 200 personnes retenant leur souffle. Le visage d'Hector se durcit. La mention de son père avait été comme un coup de poing dans l'estomac. Bien que le jeune homme ne puisse rien savoir de son histoire personnelle. C'était juste une métaphore occasionnelle, se dit-il. Mais l'inconfort persistait. L'amour est une émotion humaine, mesurable par des actions et des comportements, répondit-il avec une froideur académique. Dieu, selon les Écritures, n'est pas une émotion, c'est un être. Les êtres prouvent leur existence de manière beaucoup plus concrète que les émotions. Vous continuez à jouer avec les catégories. Joshua était maintenant arrivé devant l'auditorium, à quelques mètres seulement du bureau du professeur. La lumière qui entrait par les hautes fenêtres semblait tomber sur lui d'une manière étrange, plus brillante que la normale. D'accord, dit-il avec un calme qui contrastait avec la tension croissante dans la salle. Alors, parlons de catégorie. Dans quelle catégorie mettez-vous l'amour d'une mère pour son enfant? Est-il mesurable? Est-il réel?
Existe-t-il objectivement en dehors des réactions chimiques du cerveau? Hector sentit le piège se refermer, mais il était trop fier pour reculer. L'amour maternel est un produit de l'évolution, expliqua-t-il sur le ton de quelqu'un qui répond à une question particulièrement évidente. Les femelles mammifères, qui ont développé des liens protecteurs forts avec leurs petits, ont eu un plus grand succès reproductif. C'est un mécanisme de survie codé génétiquement. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Joshua hocha lentement la tête. Alors, si votre mère, quand elle vivait, vous disait « je t'aime », ce qu'elle disait vraiment, c'était « mes gènes ont été programmés pour libérer de l'ocytocine en votre présence, parce que cela augmente la probabilité que vous surviviez et transmettiez une partie de mon code génétique ». C'est ce que cela signifiait quand elle vous embrassait enfant? La mention de sa mère fut la goutte qui fit déborder le vase. Hector fit un pas en avant, le visage rougi. Je ne sais pas qui diable vous êtes ni d'où vous sortez, mais cette conversation est terminée. Vous êtes hors de ma classe maintenant. Sa voix résonna dans l'auditorium avec une autorité qui n'admettait aucune réplique. Les étudiants s'agitèrent, mal à l'aise, sur leur siège. Certains sortirent leur téléphone, anticipant que quelque chose de mémorable allait se produire. Joshua ne bougea pas, non pas par défi, mais avec une tristesse profonde qui sembla remplir l'espace entre les deux hommes. « Je ne suis pas venu ici pour vous manquer de respect, Hector, dit-il doucement. » L'utilisation du prénom, sans le titre de docteur, fut comme une gifle. « Je suis venu parce que votre douleur est réelle et mérite d'être entendue. » Le professeur cligna des yeux, confus par le changement de ton. « Ma douleur? Vous ne me connaissez pas, vous ne savez rien de moi. » Joshua le regarda droit dans les yeux et, un instant, Hector eut l'étrange sensation d'être vu. Vraiment vu. Peut-être pour la première fois depuis des décennies. Je sais que vous avez perdu votre père quand vous aviez 22 ans. Un infarctus foudroyant, sans avertissement, sans adieu. Je sais que 3 ans plus tard, votre mère est morte d'un cancer et que vous lui avez promis que si Dieu existait et la sauvait, vous croiriez, mais il ne l'a pas sauvée. Je sais que depuis, vous avez construit un empire intellectuel sur les cendres de cette promesse brisée. Et je sais que chaque fois que vous détruisez la foi d'un étudiant, ce n'est pas parce que vous aimez la vérité, c'est parce que vous avez besoin de compagnie dans votre solitude. L'auditorium explosa en murmures. Comment cet étrange pouvait-il savoir ces choses? Hector recula comme s'il avait reçu un coup physique. Son esprit galopait à 1000 à l'heure, cherchant des explications rationnelles. Il l'avait recherché. C'était une sorte de harceleur, un étudiant vengeur qui avait fouillé dans son passé. Mais cette information n'était pas publique. Il n'avait jamais parlé de sa mère à personne à l'université. « Sortez d'ici », murmura-t-il. Sa voix tremblait pour la première fois depuis des années. « Sortez d'ici maintenant, ou j'appelle la sécurité. » Joshua hocha la tête avec tristesse. « Je partirai, mais je reviendrai, car votre question des 3 minutes mérite une vraie réponse. Et parce que, contrairement à vous, Hector, je n'abandonne pas mes enfants quand ils sont en colère contre moi. » Il fit demi-tour et se dirigea vers la sortie avec la même grâce tranquille qu'à son entrée. La porte se referma derrière lui avec un léger clic qui sembla résonner comme un coup de tonnerre. Hector resta debout devant 200 perdus qui le regardaient avec un mélange de choc, de curiosité et de quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant dans son royaume académique. Le reste du cours fut un désastre. Hector tenta de reprendre son exposé sur Nietzsche, mais les mots sortaient mécaniquement, sans la passion habituelle. Son esprit était ailleurs, reproduisant encore et encore les mots de l'étranger. Mes enfants. Quelle sorte de délire messianique était-ce? Évidemment, c'était un fanatique religieux qui avait fait ses devoirs et recherché son histoire personnelle pour tenter de le manipuler émotionnellement. C'était une vieille tactique utilisée par les évangélistes et les charlatans. Rien d'inquiétant. Mais alors, pourquoi ses mains tremblaient-elles? Pourquoi sentait-il ce nœud à l'estomac qu'il n'avait pas ressenti depuis les funérailles de sa mère? Quand la cloche sonna la fin du cours, les étudiants sortirent en petits groupes, parlant à voix basse. Lucia Méné resta en arrière, s'approchant timidement du bureau. « Professeur Salinas », commença-t-elle d'une voix douce. « Cet homme. Vous connaissez. » Hector ramassa ses affaires sans la regarder. C'était imperturbé. Oubliez ça. Mais alors qu'il marchait dans les couloirs vides vers son bureau, il savait qu'oublier serait impossible. Son bureau était son sanctuaire, des murs tapissés de livres du sol au plafond,
un bureau en acajou qui avait appartenu à son mentor et une fenêtre donnant sur le jardin central du campus. Il se laissa tomber dans son fauteuil en cuir et ferma les yeux, essayant de retrouver son calme. Sur son bureau, encadré, se trouvait une photo en noir et blanc de ses parents, jeunes, souriants, pleins d'un avenir qui ne vint jamais. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas vraiment regardé. Maintenant, il la prit entre ses mains, sentant le poids du cadre. « Je suis désolé », murmura-t-il, sans savoir exactement à qui il parlait ni pourquoi il s'excusait. Un léger coup à la porte le fit lever les yeux. La professeure Elena Ruiz, collègue du département de philosophie, passa la tête, l'air préoccupé. « Hector, ça va ? On m'a raconté ce qui s'est passé dans votre classe. » Elena était l'une des rares personnes à l'université avec qui il avait quelque chose qui ressemblait à une amitié. Elle était discrète sur sa foi catholique, sachant que dans cet environnement académique séculier, il valait mieux garder certaines croyances privées. « Je vais bien », mentit-il en remettant la photo à sa place. Elena entra et ferma la porte derrière elle. Elle s'assit en face de lui sans attendre d'invitation. « On m'a dit qu'un nouvel étudiant vous avait posé des questions inconfortables et qu'il savait des choses sur vous. » Hector se massa les tempes. « Ce n'est rien. Un fanatique religieux qui a fouillé dans mon passé et a essayé de se faire passer pour un prophète. » Pathétique. Elena l'étudia en silence un instant. « Vous savez, il y a une histoire dans l'évangile de Jean, » commença-t-elle avec prudence. Hector leva la main. « Elena, s'il vous plaît, je ne suis pas d'humeur pour les paraboles. » Elle ignora l'interruption. Jésus rencontre une femme près d'un puits. Il lui demande de l'eau. Elle se surprend parce que les Juifs ne parlaient pas avec les Samaritains. Il lui dit, « Va chercher ton mari. » Elle répond, « Je n'ai pas de mari. » Et alors Jésus lui dit, « Tu as bien dit, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » La femme court au village en disant, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Hector la regarda avec incrédulité. « Vous êtes en train de suggérer que ce type était Jésus ? » Elena, j'attendais mieux de vous. Elle haussa les épaules. Je ne sais pas qui il était. Je dis seulement que la connaissance impossible a été un signe du divin à travers toutes les traditions religieuses. Peut-être devriez-vous garder l'esprit ouvert. Mon esprit est ouvert, répliqua Hector avec plus de dureté qu'il ne l'avait voulu. Mais pas au point de laisser mon cerveau tomber. Il y a des explications rationnelles à tout ce qui s'est passé. Elena se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. Vous savez ce qui m'a toujours semblé intéressant dans votre athéisme, Hector ? C'est qu'il est plein de passion. Les athées qui ne croient vraiment pas en Dieu ne pensent simplement pas à lui, il est sans importance pour eux. Mais vous pensez à Dieu tout le temps, vous construisez des arguments contre lui, vous lui consacrez des cours entiers, vous le défiez publiquement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une relation brisée qui fait encore mal. Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre. Hector resta seul, ses mots résonnant dans le silence. Il ouvrit le tiroir inférieur de son bureau et sortit une petite bouteille de whisky qu'il gardait pour les urgences. Il se servit 2 doigts dans un verre et le but d'un trait. Le liquide brûla en descendant sa gorge, mais ne dissipa pas le nœud dans sa poitrine. Relation brisée, murmura-t-il avec amertume, comme si l'on pouvait avoir une relation avec quelque chose qui n'existe pas. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il vivait seul dans un appartement austère du centre-ville, entouré de plus de livres et de très peu de souvenirs personnels. À 3 heures du matin, il se retrouva assis à son bureau à domicile, son ordinateur portable ouvert, cherchant des informations sur l'étranger. Mais que chercher ? Il n'avait pas de nom de famille. Joshua était trop commun. Il n'avait pas pris de photos. Il essaya de se souvenir s'il avait vu quelqu'un le photographier avec un téléphone portable, mais il n'était pas sûr. Il tapa dans Google, Joshua, étudiant Université nationale Mexique, mais les résultats étaient inutiles. Des millions d'entrées. Il élargit la recherche, Joshua, prophète Mexique 2024, des articles sur des sectes, quelques blogs religieux, rien de pertinent. Il était sur le point de fermer l'ordinateur portable quand quelque chose attira son attention, un post sur un forum d'étudiants de l'université publié il y a à peine 2 heures. Quelqu'un d'autre a vu le type bizarre dans la classe de Salinas. Il disait que son nom n'avait pas d'importance, mais qu'il savait des choses impossibles. Ma cousine est dans cette classe et elle dit qu'après son départ, une fille qui était en fauteuil roulant toute la semaine à cause d'un accident s'est levée et a marché. Les médecins ne peuvent pas l'expliquer.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hector lut le post 3 fois, puis lut les commentaires. Certains se moquaient, d'autres demandaient des preuves, mais plusieurs étudiants confirmaient des variations de l'histoire. Une fille nommée Patricia Dominguez avait été en fauteuil roulant après un accident de moto, fracture compliquée à la jambe. Les médecins avaient dit qu'elle aurait besoin de semaines de repos, mais après le cours, elle se serait levée sans aide et aurait marché. Hector ferma l'ordinateur portable avec force. Coïncidence, se dit-il. Ou une exagération des réseaux sociaux, ou directement un mensonge. Mais au fond, une partie de lui qu'il avait gardé enterré pendant 30 ans murmurait quelque chose de différent. Il se leva et marcha vers la fenêtre de son appartement. La ville de Mexico dormait sous un manteau de lumières oranges. Quelque part là dehors, cet homme était. Et demain, il avait dit, je reviendrai. Hector serra les poings. Bien, qu'il revienne. Cette fois, il serait préparé. Cette fois, il aurait les bonnes questions. Cette fois, il ne se laisserait pas déstabiliser par des tours psychologiques bon marché. Cette fois, il gagnerait. Mais en se remettant au lit, il ne put s'empêcher de se demander pourquoi il sentait que ce n'était pas lui qui était évalué lors de cette rencontre. C'était lui. Le mardi se leva gris et froid. Une couche de smog couvrait la ville comme un drap sale. Hector arriva tôt à l'université avant l'ouverture des portes du bâtiment principal. Il avait besoin de parler à la sécurité. Le chef de la sécurité, Don Martin, était un homme âgé qui avait travaillé sur le campus pendant 40 ans. Il le trouva dans son petit bureau près de l'entrée principale, buvant du café dans une tasse ébréchée. Don Martin, j'ai besoin que vous vérifiiez quelque chose sur les caméras de sécurité. L'homme leva les yeux, surpris par l'urgence dans la voix du professeur. Que s'est-il passé, docteur Salinas? Un vol? Hector secoua la tête. Hier, quelqu'un est entré dans l'auditorium 3. Un jeune homme, cheveux longs, vêtements étranges. J'ai besoin de savoir s'il a été enregistré par une caméra. Don Martin fronça les sourcils, mais se tourna vers son ordinateur, ouvrant le système de surveillance. Vers quelle heure environ? Hector fit des calculs mentaux. Entre 10h15 et 10h30 du matin. Il est entré par la porte arrière de l'auditorium. Les doigts du garde volèrent sur le clavier, naviguant à travers les enregistrements. Hector se pencha sur son épaule, observant les écrans divisés en cadrans. Voici l'entrée du bâtiment à 10h01, dit Don Martin en désignant l'écran. Des dizaines d'étudiants passaient, certains seuls, d'autres en groupe, tous avec des sacs à dos et des téléphones à la main. Maintenant, je vais avancer jusqu'à... Attendez. Son doigt s'arrêta sur la souris. À 10h17, une silhouette apparut au bord de l'écran. C'était lui, Joshua. Il marchait les mains sur les côtés, sans hâte, sans sac à dos. Ses vêtements se distinguaient des jeans et des sweats à capuche des étudiants. La caméra le suivait alors qu'il montait les escaliers vers le bâtiment des sciences humaines. Le voilà, dit Hector, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Suivez l'enregistrement, je veux voir d'où il venait. Don Martin recula l'enregistrement, cherchant dans les caméras extérieures, mais quelque chose d'étrange se produisit. La silhouette de Joshua apparaissait d'abord sur la caméra de l'entrée, mais en reculant davantage pour le voir arriver de la rue ou du parking, il n'était tout simplement pas là. C'est bizarre, murmura Don Martin. C'est comme s'il était apparu de nulle part. Hector sentit un frisson lui parcourir le dos. Vérifiez les caméras du périmètre. Toutes, pendant les 20 minutes suivantes, ils vérifièrent chaque angle disponible. Joshua n'apparaissait sur aucune. Il doit y avoir un angle mort, insista Hector. Bien que sa voix sonnait moins convaincue. Personne ne peut simplement se matérialiser au milieu du campus. Don Martin se gratta la tête. Écoutez, docteur, je suis ici depuis 40 ans. Je connais chaque centimètre de ce système. Il n'y a aucun moyen que quelqu'un entre dans le bâtiment sans passer par au moins 2 caméras. À moins que... Il s'arrêta comme s'il envisageait quelque chose d'impossible. À moins que quoi, pressa Hector. Le vieux garde secoua la tête. Rien, mais bêtises, ça doit être une panne technique. Parfois, les enregistrements ont des coupures que nous ne remarquons pas, mais tous deux savaient que ce n'était pas une coupure. L'enregistrement était continu. Les étudiants apparaissaient normalement avant et après. Seul Joshua semblait avoir omis la partie où il arrivait d'un endroit logique.
Hector remercia don Martin et sortit du bureau l'esprit en tourbillon. Il y avait une explication rationnelle. Il devait y en avoir une. Peut-être était-il entré des jours plus tôt et était resté dans une salle de classe vide. Peut-être avait-il soudoyé quelqu'un pour effacer des parties de l'enregistrement. Peut-être. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu. La vérité n'a pas besoin de caméra pour être réelle. On se voit aujourd'hui à 10 heures. Hector s'arrêta au milieu du couloir, regardant l'écran avec incrédulité. Comment avait-il son numéro? Il ne l'avait jamais partagé. C'était un téléphone portable personnel que seulement une demi-douzaine de personnes connaissaient. Il écrivit une réponse rapide. « Qui êtes-vous » Les 3 points apparurent, indiquant que quelqu'un écrivait. Puis, je vous l'ai déjà dit, mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez prêt à écouter. Hector serra le téléphone si fort que ses phalanges blanchirent. C'est du harcèlement. Je vais vous dénoncer. La réponse arriva presque immédiatement. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, Hector. Je suis là pour vous guérir. Mais d'abord, vous devez être honnête avec vous-même sur la raison pour laquelle cela fait si mal. Il n'y eut plus de message après cela. Hector tenta d'appeler le numéro, mais une voix automatisée l'informa qu'il n'était pas possible de compléter l'appel. Il rangea le téléphone et continua à marcher vers son bureau, mais chaque pas semblait lourd, comme s'il marchait contre un courant invisible. Le cours du mardi était plus rempli que jamais. La nouvelle de l'incident de la veille s'était répandue sur tout le campus comme une traînée de poudre. Des étudiants qui n'assistaient normalement pas à la philosophie moderne s'étaient faufilés dans l'auditorium, curieux de voir si le mystérieux Joshua reviendrait. Hector entra à 10 heures précises. Son visage était un masque de contrôle professionnel, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Il avait passé la nuit entière à se préparer pour ce moment. Dans son porte-documents, il avait des impressions de sophismes logiques, des citations de Dawkins et Hitchens. Il avait même pratiqué devant le miroir des contre-arguments possibles. Peu importait combien de tours psychologiques ce charlatan utiliserait, pensa-t-il en posant ses affaires sur le bureau. La raison prévaudrait. Il balaya l'auditorium du regard. Lucia Menet était au premier rang, son crucifix maintenant visible sur sa blouse. Plusieurs étudiants avaient leur téléphone portable prêt à enregistrer. Et là, au même dernier rang, assis avec ce calme troublant, se tenait Joshua. Leurs regards se croisèrent à travers la mer de tête. Le jeune homme ne sourit pas, ne fit aucun geste, il attendait simplement. Hector décida de prendre le contrôle dès le début. « Bonjour », commença-t-il d'une voix ferme. « Avant de commencer notre sujet programmé, je veux aborder le cirque d'hier. Il y a eu un individu qui a interrompu mon cours avec des affirmations extraordinaires et une connaissance prétendument impossible de ma vie personnelle. Il fit une pause dramatique. Je veux que vous compreniez tous quelque chose de fondamental sur la façon dont fonctionnent les charlatans. Premièrement, ils recherchent leur cible. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, il n'est pas difficile de trouver des informations personnelles sur quelqu'un. Deuxièmement, ils utilisent ces informations au moment opportun pour créer une illusion de connaissance surnaturelle. Troisièmement, ils exploitent la vulnérabilité émotionnelle de leur public. C'est un vieux truc comme le monde, utilisé par les voyants, les médiums et les faux prophètes depuis des temps immémoriaux. Plusieurs étudiants hochèrent la tête, mais d'autres regardaient vers Joshua pour voir sa réaction. Le jeune homme écoutait simplement attentivement, comme si Hector donnait une leçon particulièrement intéressante. Maintenant, continua Hector, si notre visiteur mystérieux veut partager quelque chose de substantiel qui ne soit pas du théâtre émotionnel, qu'il le fasse, mais dans cette classe, nous valorisons la pensée critique par-dessus les tours de salon. Joshua se leva lentement. Aujourd'hui, il était habillé de manière similaire, mais il y avait quelque chose de différent dans sa présence. La lumière de l'auditorium semblait changer subtilement quand il bougeait, bien qu'Hector se dit que ce n'était qu'un effet des fenêtres. Vous avez raison d'être sceptique, Hector, dit Joshua, sa voix atteignant clairement chaque coin de la salle sans avoir besoin de l'élever. Le scepticisme est un outil précieux, mais le cynisme est un scepticisme devenu amer. Et ce que je vois en vous n'est pas l'amour de la vérité, mais la peur de l'espoir. Hector rit avec dédain. La peur de l'espoir? Quelle profondeur! On dirait quelque chose que l'on trouverait dans un biscuit de la fortune. Quelques étudiants rirent nerveusement. Joshua ne broncha pas, dites-moi, que devriez-vous voir?
Que devriez-vous expérimenter pour envisager ne serait-ce que la possibilité que vous vous trompez? Non pas sur des détails théologiques ou des interprétations scripturaires. Sur la question fondamentale, existe-t-il quelque chose au-delà du monde matériel que vous pouvez mesurer et quantifier? C'était une bonne question. Hector devait l'admettre. Trop bonne pour être fortuite. Une question piège, répondit Hector en marchant vers l'avant du bureau. Parce que vous supposez que je n'ai pas considéré ces questions. J'ai dédié toute ma vie à l'étude de la philosophie, de la théologie, de la science. J'ai lu Thomas d'Aquin, Augustin, tous les grands défenseurs de la foi, et leurs arguments, aussi élégants soient-ils, se réduisent toujours à la même chose, la foi, croire sans preuve. Et ça, mon ami, ce n'est pas de la philosophie, c'est une reddition intellectuelle. Joshua descendit les escaliers de l'auditorium, s'approchant de l'avant. Plusieurs étudiants se penchèrent en avant sur leur siège. « Et quelle preuve accepteriez-vous » demanda-t-il. « Si un homme aveugle retrouvait la vue maintenant même, l'attribueriez-vous à une rémission spontanée? Si quelqu'un prédisait l'avenir avec une exactitude parfaite, diriez-vous que c'était de la chance ou une interprétation astucieuse après coup? Si les morts ressuscitaient, parleriez-vous de mort apparente ou de catalepsie? » Hector croisa les bras. « Ah, je vois où vous voulez en venir. L'argument classique selon lequel les sceptiques n'accepteront jamais de preuves, mais c'est faux. J'accepte des preuves tout le temps. J'accepte l'évolution parce qu'il y a des preuves accablantes. J'accepte le Big Bang parce que nous pouvons mesurer le rayonnement de fond. Donnez-moi des preuves du même calibre pour Dieu et je croirai. » Joshua arriva devant l'auditorium, maintenant à quelques mètres seulement d'Hector. La tension dans la salle était palpable. « D'accord, dit-il doucement. Je vous donnerai des preuves. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. S'il s'avère que j'ai raison, si Dieu existe et vous aime malgré votre rejet, seriez-vous prêt à l'accepter? Je ne demande pas si vous pensez que c'est possible. Je demande si vous seriez prêt à accepter cette réalité si elle était démontrée. » Le silence qui suivit fut absolu. Hector ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. C'était un piège logique brillant. S'il disait non, il admettrait que son athéisme n'était pas basé sur des preuves, mais sur une décision a priori. S'il disait oui, il s'engagerait à quelque chose que son ego ne pouvait permettre. La question est sans pertinence, répondit-il finalement. C'est comme demander si je serais prêt à accepter que la Terre est plate si cela était démontré. La question suppose une possibilité qui contredit tout ce que nous savons. Joshua hocha la tête. Alors, votre problème n'est pas un manque de preuves, c'est que vous avez décidé d'avance quelles preuves vous accepterez. Ce n'est pas de la science, Hector. C'est du dogme. L'accusation frappa comme un marteau. Plusieurs étudiants inspirèrent brusquement. Hector sentit le sang lui monter au visage. Du dogme? Vous m'accusez de dogme? C'est moi qui demande des preuves. C'est vous qui affirmez sans preuve. Joshua fit un autre pas en avant. Maintenant, ils étaient face à face. J'affirme avec la preuve de ma présence. J'affirme avec la connaissance que je ne devrais pas avoir. J'affirme avec ce que je suis sur le point de faire. Hector rit, mais son rire sonna creux. Et qu'allez-vous faire? Transformer l'eau en vin? Marcher sur l'eau? S'il vous plaît, ne me dites pas que vous allez faire de la magie de scène. Joshua ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, il se tourna vers les étudiants. A-t-il quelqu'un ici qui est malade? Quelqu'un avec une condition que les médecins ont diagnostiquée et documentée? Il y eut un moment d'hésitation. Puis, timidement, une main se leva au troisième rang. C'était un jeune homme mince avec des lunettes, pâle avec de profondes cernes. Moi, dit-il d'une voix faible, j'ai la leucémie. Je suis en traitement. L'auditorium entier se tourna vers lui. Hector reconnut vaguement l'étudiant, Miguel Ángel Soto. Il avait manqué plusieurs cours le semestre dernier. Joshua sourit avec une tendresse qui sembla illuminer son visage. Miguel Ángel, peux-tu descendre ici? Le jeune homme hésita, regardant Hector comme pour demander la permission. Le professeur était paralysé, ne sachant pas comment arrêter ce qui était sur le point de se produire sans paraître cruel. Miguel se leva finalement et descendit les escaliers à pas lents, sa faiblesse physique évidente à chaque mouvement. Quand il arriva devant, Joshua tendit les mains. « Puis-je » demanda-t-il. Miguel hocha la tête, confus mais curieux.
Joshua posa ses mains sur les épaules du jeune homme et ferma les yeux. Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa. Hector était sur le point d'interrompre avec un commentaire sarcastique quand il le vit. Une lumière douce, presque imperceptible, sembla émaner de l'endroit où les mains de Joshua touchaient Miguel. Le jeune étudiant halta, ses yeux s'ouvrirent en grand. Quoi, commença-t-il à dire, sa voix était différente, plus forte. La couleur revenait à son visage, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Joshua retira ses mains et sourit. Rien qui ne vous soit dû depuis toujours. Allez voir vos médecins demain. Demandez-leur de vous faire une analyse de sang complète. L'auditorium explosa en murmures. Certains étudiants se levèrent pour mieux voir. Miguel se regarda les mains. Puis il toucha son propre visage comme s'il ne reconnaissait pas son propre corps. Je me sens différent. Je me sens bien. Pour la première fois depuis des mois. Je me sens bien. Hector se força à parler, sa voix sortant plus dure qu'il ne l'avait voulu. Effet placebo. Suggestion. Rien de réel ne s'est passé, Miguel. Quand vous irez chez le médecin demain, vous découvrirez que votre état est le même. Mais même en prononçant ces mots, il savait qu'il sonnait faible. La transformation de Miguel était visible, dramatique. Le jeune homme qui était entré devant, courbé et pâle, était maintenant droit, avec des couleurs sur les joues, les yeux brillants. C'était comme voir quelqu'un se réveiller d'un long sommeil. Joshua se tourna vers Hector. Je comprends votre besoin d'explications rationnelles, mais dites-moi, combien de coïncidences devez-vous observer avant qu'elles ne cessent d'être des coïncidences? Hector n'avait pas de réponse. Son esprit scientifique cherchait des explications, rémission spontanée, diagnostic erroné, performance élaborée, mais aucune ne correspondait parfaitement. Miguel, de son côté, était retourné à sa place, immédiatement entouré de camarades qui lui posaient des questions à voix basse. Tour de salon, dit finalement Hector, bien que sa voix manquât de la conviction précédente. Effet psychosomatique bien documenté. Le corps humain est capable de réponses étonnantes quand il croit qu'il est guéri. Joshua le regarda avec un mélange de compassion et de tristesse. Vous savez quel est votre vrai problème, Hector? Ce n'est pas que vous ne croyez pas au miracle, c'est que vous ne pouvez pas vous pardonner de ne pas avoir été capable d'en faire un quand vous en aviez le plus besoin. La salle resta dans un silence absolu. Quand votre mère gisait dans ce lit d'hôpital, continua Joshua d'une voix douce mais pénétrante. Vous avez promis à Dieu que s'il la sauvait, vous lui consacreriez votre vie, mais elle est morte, et dans votre douleur, vous avez décidé que si vous ne pouviez pas la sauver par la foi, alors la foi était inutile. Mais la vraie douleur n'est pas qu'elle soit morte, c'est que vous croyez que sa mort a été votre punition pour ne pas avoir cru assez fort. Hector recula comme s'il avait reçu une gifle. Non, vous n'avez pas le droit de parler de ça. Sa voix se brisa sur le dernier mot. Vous ne la connaissiez pas. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. Joshua tendit une main vers lui, non pas menaçante, mais offrant du réconfort. Je sais que vous lui avez promis d'être là le jour de sa mort, mais vous vous êtes endormi dans la salle d'attente après 3 nuits sans dormir. Et quand vous vous êtes réveillé, elle était déjà partie. Et vous ne vous êtes jamais pardonné de ne pas avoir tenu sa main au dernier moment. Les larmes commencèrent à couler sur le visage d'Hector sans qu'il puisse les contrôler. 30 ans de douleur refoulée, de rage gelée, commençaient à fondre. Taisez-vous, murmura-t-il. S'il vous plaît, taisez-vous. Mais Joshua continua, sa voix pleine d'une tendresse infinie. Elle vous a pardonné, Hector. Dans ces dernières heures, pendant que vous dormiez, elle a demandé aux infirmières de ne pas vous réveiller. Elle a dit, mon fils a besoin de repos. Il a été si fort pour moi. Elle n'est pas morte en se sentant abandonnée. Elle est morte en paix, reconnaissante pour l'amour que vous lui avez donné. Quelque chose à l'intérieur d'Hector se brisa complètement. Il tomba à genoux, sanglotant sans contrôle, 30 ans de culpabilité et de douleur se déversant d'un coup. L'auditorium entier observait en silence respectueux, témoin de quelque chose de sacré et d'intime qui transcendait tout débat théologique. Joshua s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son épaule. Je ne suis pas venu ici pour vous faire honte. Je suis venu parce que je vous aime, parce que je ne vous ai jamais abandonné, même quand vous m'avez abandonné, parce que chaque argument que vous avez construit contre mon existence était en réalité un cri de douleur que j'ai entendu. Hector leva les yeux, son visage inondé de larmes. Qui êtes-vous ? Demanda-t-il, bien qu'au fond de son cœur,
il connaissait déjà la réponse. Joshua sourit, et alors cela se produisit. La lumière de l'auditorium changea, non pas en s'éteignant, mais en s'intensifiant, sans aveugler. La tunique rouge sur les épaules de Joshua sembla briller d'un éclat doux. Ses cheveux et sa barbe émanaient une lumière qui n'était pas de ce monde. Et pour un moment, juste un moment, Hector il vit à travers le voile de la chair, l'être qui se tenait devant lui, il vit un amour aussi ancien que le temps lui-même. Il vit des yeux qui avaient pleuré sur Jérusalem, des mains qui avaient guéri des lépreux, des pieds qui avaient marché sur les vagues. Il vit le Verbe fait chair. Il vit Jésus. « Je suis qui j'ai toujours été », dit-il d'une voix qui résonnait avec des échos d'éternité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis venu pour toi, mon fils perdu. » L'auditorium entier était à genoux maintenant. Certains pleuraient, d'autres regardaient simplement avec étonnement. Lucia Méné avait les mains levées en adoration, des larmes de joie coulant sur ses joues. Même les étudiants les plus sceptiques, ceux qui étaient venus espérer démasquer une fraude, se retrouvaient sans voix devant ce qu'ils voyaient. La présence dans la salle était palpable, accablante, mais non terrifiante. C'était comme être submergé dans un amour pur, inconditionnel, éternel. Hector tendit une main tremblante vers Jésus. « Pardonne-moi » murmura-t-il. « S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été si stupide, si orgueilleux. » Jésus prit sa main dans les siennes. « Tu es déjà pardonné. Tu as été pardonné au moment où tu as commencé à me chercher, même quand tu croyais que tu me cherchais pour me nier. Celui qui cherche trouve, celui qui frappe, on lui ouvre. Et toi, Hector, tu as frappé à ma porte pendant 30 ans, même quand tu pensais que tu frappais pour la démolir. » Hector s'accrocha à ses mains comme un homme qui se noie s'accroche à une corde, et à ce contact, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, la paix. Non pas la paix d'avoir raison ou de gagner un argument. La paix d'être enfin chez soi. « Que veux-tu que je fasse ?» demanda Hector d'une voix brisée. « Comment puis-je compenser tout le mal que j'ai fait, toute la foi que j'ai détruite ?» Jésus sourit. « Je ne te demande pas de compenser quoi que ce soit. Je te demande de partager. Partage ton histoire, partage ce que tu as appris aujourd'hui. Partage que l'intellect et la foi ne sont pas des ennemis, mais deux ailes avec lesquelles l'âme humaine vole. Tu as utilisé ton esprit pour construire des murs, maintenant utilise-le pour construire des ponts. » Il se leva, aidant Hector à se lever également. Le professeur regarda autour de lui, voyant ses étudiants avec des yeux nouveaux, des jeunes cherchant un sens, cherchant la vérité, cherchant quelque chose au-delà de leurs écrans et de leurs devoirs. « Mais comment ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas comment enseigner ce que je viens d'apprendre. J'ai passé toute ma carrière à faire exactement le contraire. » Jésus posa une main sur son cœur. « Commence ici. Enseigne depuis la blessure, pas depuis la tour d'ivoire. La vérité la plus puissante n'est pas celle qui est démontrée par la logique, mais celle qui est vécue avec authenticité. Tes étudiants n'ont pas besoin d'un autre professeur brillant, ils ont besoin d'un témoin honnête. » La lumière commença à s'atténuer progressivement, non pas en disparaissant, mais en revenant à la normale. Jésus se tourna vers la classe entière. « Certains d'entre vous croiront ce qu'ils ont vu aujourd'hui, d'autres chercheront des explications rationnelles, et c'est bien ainsi. La foi ne s'impose pas, elle s'offre, mais souvenez-vous de ceci, le plus grand miracle n'est pas qu'un homme malade soit guéri ou qu'un sceptique s'agenouille. Le plus grand miracle est que l'amour de Dieu vous poursuit chacun sans se lasser, sans abandonner, sans condition. Vous pouvez le fuir pendant des années. Vous pouvez le nier, le maudire, l'ignorer, mais il ne vous fuit jamais. » Il marcha vers la porte de l'auditorium avec la même grâce tranquille qu'à son entrée. Sur le seuil, il s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Hector. « Ta mère t'attend, Hector, et elle est fière de l'homme que tu es devenu, même pendant tes années perdues. Car le fils qui revient après avoir été perdu est plus précieux que celui qui ne s'est jamais éloigné. » Et puis il partit. La porte se referma derrière lui avec un léger clic. Pendant plusieurs minutes, personne ne bougea, personne ne parla. Le silence de l'auditorium était le silence du sacré. Finalement, lentement, les étudiants commencèrent à se lever. Certains s'approchèrent d'Hector, offrant des mots de réconfort ou posant des questions à voix douce. Miguel Ángel Soto était radieux, se déplaçant avec une énergie qu'il n'avait pas eue depuis des mois. Lucia Méné prit la main d'Hector et la serra simplement, sans besoin de mots.
Helena Ruiz apparut à la porte, ayant entendu les rumeurs de ce qui s'était passé. Quand elle vit le visage d'Hector, transformé par les larmes et la grâce, elle sourit avec une sagesse tranquille. Hector regarda sa montre de poche, la même qu'il avait utilisée pour défier Dieu à peine 2 jours auparavant. Il l'ouvrit et regarda la photo à l'intérieur. Ses parents jeunes, pleins d'espoir. « Merci », murmura-t-il sans savoir s'il parlait à eux, à Jésus ou à l'univers lui-même. Mais la gratitude était réelle. Le chemin à parcourir serait difficile. Il devrait repenser des décennies d'enseignement, reconstruire des relations, admettre des erreurs. Mais pour la première fois depuis 30 ans, Hector Salinas ne marchait pas seul, et cela, découvrit-il, faisait toute la différence. Les jours suivant la rencontre dans l'auditorium furent un tourbillon d'émotions et de changements qui ébranlèrent l'université nationale jusqu'à ses fondations. La nouvelle se répandit comme un incendie. Des vidéos du moment avaient été enregistrées par des dizaines d'étudiants. Bien que curieusement, dans chaque enregistrement, la figure de Jésus apparaissait floue ou surexposée par la lumière, comme si les caméras ne pouvaient pas capturer complètement sa présence. Pourtant, les témoignages étaient cohérents. Miguel Ángel Soto se rendit à l'hôpital le lendemain, comme il lui avait été indiqué. Les médecins, confus, répétèrent les analyses de sang 3 fois. La leucémie avait complètement disparu. Il n'y avait aucune trace de cellules cancéreuses. Les oncologues n'avaient aucune explication. L'un d'eux, le docteur Ramirez, un homme de science sceptique toute sa vie, s'assit dans son bureau cette nuit-là, le dossier médical ouvert devant lui, et pleura. 40 ans de médecine, dit-il à sa femme au téléphone, et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Ce n'était pas une rémission, c'était instantané, c'était un miracle. Le mot lui brûlait la bouche, mais il n'en avait pas d'autre. Hector Salinas ne donna plus de cours pendant 1 semaine. Il demanda un congé d'urgence, ce qu'il n'avait jamais fait en 25 ans de carrière. Il s'enferma dans son appartement, mais non pas dans l'obscurité de la dépression, comme cela aurait été son ancien schéma. Cette fois, la solitude était différente, elle était contemplative, nécessaire, comme celle d'un papillon dans sa chrysalide. Il relisait des livres qu'il avait écartés des décennies auparavant, les Confessions de saint Augustin, les écrits de Pascal, même les évangiles qu'il n'avait étudiés que pour les réfuter, mais maintenant il les lisait avec des yeux différents. Là où il voyait auparavant des contradictions, il voyait maintenant du mystère. Là où il voyait de la naïveté, il voyait maintenant de la sagesse. Il pleurait fréquemment, des larmes qui n'étaient pas de douleur, mais de libération, comme si chaque sanglot expulsait une autre année d'amertume accumulée. Le 4e jour, il trouva une vieille boîte au fond de son placard. À l'intérieur, des lettres que sa mère lui avait écrites pendant son séjour à l'hôpital. Il n'avait jamais pu les lire après sa mort. Maintenant, il les lut toutes, une par une, entendant sa voix dans chaque mot. « Je suis fier de toi, mon fils, disait l'une. Peu importe le chemin que tu prends, tu seras toujours ma lumière. » Hector serra la lettre contre sa poitrine et finalement, il put dire adieu. Quand il retourna à l'université le lundi suivant, quelque chose en lui était fondamentalement différent. Ce n'était pas seulement son expression plus douce, plus ouverte, c'était toute sa présence. Il marchait avec moins de hâte, saluait des personnes qu'il aurait ignorées auparavant. Il souriait avec une facilité qui semblait nouvelle sur son visage. Les étudiants le remarquèrent immédiatement. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec un respect renouvelé, quelques-uns avec méfiance. Il y avait ceux qui murmuraient qu'il avait eu une dépression nerveuse, que l'incident avec le prophète fou l'avait brisé, mais la plupart de ceux qui avaient été dans l'auditorium ce jour-là savaient que ce n'était pas un brisement. Ce qu'ils voyaient, c'était une restauration. Son premier cours de retour était programmé pour 10 heures du matin. L'auditorium 3 était à nouveau bondé, avec des étudiants assis dans les allées et debout contre les murs. Tous voulaient voir ce que dirait maintenant le célèbre athée. Hector entra sans son porte-documents habituel, seulement avec un petit livre sous le bras. Il se tint devant le bureau et regarda la foule en silence pendant un long moment. Puis il parla d'une voix qui était la même, mais différente, douce, mais claire. « J'ai été professeur ici pendant 25 ans, commença-t-il. Pendant ce temps, j'étais fier d'enseigner la pensée critique, de détruire les arguments faibles, de libérer les esprits de ce que je considérais comme l'esclavage de la superstition religieuse. Je croyais faire quelque chose de noble. Maintenant, je comprends que dans de nombreux cas, ce que je faisais réellement était de projeter ma propre douleur sur des étudiants vulnérables qui cherchaient des réponses. » Il fit une pause,
laissant les mots s'installer. Il y a une semaine, quelque chose s'est passé dans cet auditorium qui a changé ma vie pour toujours. Beaucoup d'entre vous étaient ici, ont vu ce que j'ai vu, d'autres ont entendu des histoires. Je sais qu'il y aura ceux qui l'expliqueront comme une hystérie collective ou une illusion ou n'importe quel nombre de théories psychologiques. Et c'est bien. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je suis ici pour partager mon témoignage. Il s'assit sur le bord du bureau, une posture décontractée qu'il n'avait jamais adoptée auparavant. Pendant 30 ans, j'ai exigé des preuves de Dieu, mais quand il me les a données de la manière la plus directe et personnelle possible, ma première réaction a été de les nier. Savez-vous pourquoi? Parce que les accepter signifiait admettre que j'avais eu tort. Et l'orgueil est le dernier bastion qui tombe. Lucia Méné leva timidement la main. Hector hocha la tête vers elle. Professeur, êtes-vous en train de dire que vous croyez maintenant en Dieu? La question directe résonna dans le silence. Hector sourit. Non seulement je crois, Lucia, je sais. La différence est abyssale. Croire, c'est accepter quelque chose comme probable en se basant sur des arguments. Savoir, c'est avoir trouvé, avoir été trouvé. Pendant des années, j'ai enseigné que la foi était croire sans preuve. Maintenant, je comprends que la vraie foi est de faire confiance à ce que vous avez expérimenté, même quand d'autres le nient. Un autre étudiant leva la main. Alors vous n'allez plus enseigner la philosophie, vous allez devenir prêtre ou quelque chose comme ça? Hector rit, un son authentique et chaleureux. Je vais continuer à enseigner la philosophie, mais je vais l'enseigner complètement. Pendant des années, je n'ai présenté que les arguments athées, comme si ceux-ci étaient les seuls intellectuellement valides. Ce n'était pas de l'éducation, c'était de l'endoctrinement. À partir de maintenant, nous présenterons tous les arguments. Thomas d'Aquin à côté de Nietzsche, Pascal à côté de Dawkins. Et je vous laisserai, avec vos esprits vifs et vos cœurs chercheurs, décider par vous-même. Mon travail n'est pas de créer des copies de moi-même. Mon travail est de vous aider à penser. Helena Ruiz observait depuis la porte arrière de l'auditorium, souriant avec des larmes dans les yeux. Après le cours, elle s'approcha d'Hector. « Je le vois en vous », dit-elle simplement. La paix qui surpasse toute compréhension. Hector l'embrassa, quelque chose qui était également nouveau. « Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Merci pour vos prières, même si je les méprisais. » Helena secoua la tête. « Vous ne les avez jamais méprisées. Vous craignez seulement qu'elles puissent être entendues. Parce que si quelqu'un écoutait, cela signifiait que vous devriez vous rendre au contrôle. » Elle avait raison. Bien sûr, Hector avait construit toute son identité autour de l'autonomie totale, de l'indépendance complète. L'idée d'un créateur auquel il devait révérence était terrifiante, non pas parce qu'elle était absurde, mais parce qu'elle menaçait son illusion d'autosuffisance. « Je vais avoir besoin d'aide », admit Hector. « Je ne sais pas comment être cette nouvelle version de moi. Je ne sais pas comment intégrer ce que je suis maintenant avec tout ce que j'ai été. » Helena sourit. « Personne ne le sait au début, mais vous n'êtes pas seul. Et il y a quelqu'un qui attend ce moment depuis avant votre naissance, prêt à vous guider. » Alors qu'ils parlaient, ils ne remarquèrent pas une silhouette les observant depuis le couloir extérieur. C'était Joshua, maintenant vêtu de vêtements simples et modernes, juste un autre homme marchant sur le campus. Il sourit et continua son chemin. Les semaines se transformèrent en mois. Le changement chez Hector Salinas devint légendaire à l'université. Ses cours, loin de se vider comme certains l'avaient prédit, se remplirent encore plus. Mais maintenant, la dynamique était différente. Ce n'était plus un monologue où il pontifiait du haut de sa chair. C'était un dialogue réel où les questions difficiles étaient les bienvenues et où, je ne sais pas, était une réponse acceptable. Un jour, un étudiant demanda, « Professeur, si Dieu est réel et qu'il est apparu ici, pourquoi n'apparaît-il pas partout? Pourquoi ne met-il pas fin à tous les doutes d'un coup ?» Hector considéra la question avec soin. « J'y ai beaucoup réfléchi et je crois que la réponse a à voir avec la nature de la foi et de l'amour. Si Dieu se révélait de manière si écrasante et évidente que la foi serait impossible à nier, que resterait-il du libre arbitre? Nous serions obligés de croire, non invités. Et l'amour forcé n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. » Il fit une pause. Dieu se révèle suffisamment pour être trouvé par ceux qui le cherchent, mais il se cache suffisamment pour être nié par ceux qui préfèrent son absence. C'est la ligne parfaite entre invitation et coercition.
La réponse ne satisfaisait pas tout le monde, mais elle ouvrit des portes à des conversations plus profondes. Miguel Ángel Soto devint un témoignage vivant. Les médecins, incapables d'expliquer sa guérison, publièrent son cas dans des revues médicales avec des termes prudents, rémission spontanée d'origine inconnue. Mais Miguel n'avait pas de telles réserves. Il parlait ouvertement de ce qu'il avait expérimenté. Certains le traitaient de fanatique, d'autres l'écoutaient avec faim. Son histoire atteignit les médias locaux, puis nationaux. Un matin, une émission de télévision l'invita pour une interview. Le présentateur, un journaliste sceptique célèbre pour ses vues matérialistes, tenta de le coincer. « Miguel, n'est-il pas plus probable que vous ayez eu un diagnostic erroné que d'avoir été guéri miraculeusement par quelqu'un qui affirme être Jésus ?» Miguel sourit avec une paix qui désarma l'agression. « J'ai des copies de toutes mes analyses. 3 hôpitaux différents ont confirmé la leucémie et 3 hôpitaux confirment maintenant qu'il n'y en a aucune trace. Est-il plus facile de croire que 3 institutions médicales se sont trompées exactement de la même manière ou que quelque chose d'extraordinaire s'est produit ? » Le présentateur n'eut pas de réponse. La vidéo de l'interview devint virale. Les commentaires étaient un champ de bataille entre sceptiques et croyants, mais quelque chose d'indéniable émergeait, les gens avaient faim du transcendant, de quelque chose au-delà du matérialisme aride qui dominait la narration culturelle. Tous ne répondirent pas positivement au changement. Le recteur de l'université convoqua Hector à son bureau 2 mois après l'incident. Le docteur Guzman, un homme âgé réputé pour sa poigne de fer, le regarda par-dessus ses lunettes avec une expression sérieuse. « Hector, j'ai reçu des plaintes, des parents inquiets parce que leur fils athée envisage maintenant la religion. D'autres professeurs du département estiment que vous avez trahi les valeurs académiques. » Hector écouta en silence. « J'ai aussi reçu des éloges, » continua Guzman, son ton s'adoucissant légèrement. Des étudiants qui disent que pour la première fois ils se sentent réellement écoutés dans un cours de philosophie. Des parents reconnaissants parce que leur fils a enfin un mentor qui admet ne pas avoir toutes les réponses. Il fit une longue pause. Mon travail est de protéger l'intégrité académique de cette institution, mais c'est aussi de favoriser la recherche honnête de la vérité. Alors je vais vous poser une question directe, enseignez-vous la philosophie ou prêchez-vous ? Hector soutint son regard. J'enseigne la philosophie de la seule manière que je puisse maintenant le faire honnêtement, depuis un lieu d'humilité au lieu d'une certitude arrogante. Je présente tous les arguments. J'admets mes préjugés antérieurs et je fais confiance aux esprits pensants pour évaluer les idées par eux-mêmes. Guzman hocha lentement la tête. Bien, continuez. Mais le défi le plus difficile ne vint pas de l'administration ou des sceptiques, il vint de sa propre communauté de croyants. Hector commença à fréquenter différentes églises cherchant un foyer spirituel. Dans certaines, il fut accueilli à bras ouverts, célébré comme un trophée, le célèbre athée converti. Dans d'autres, il trouva du scepticisme. Comment pouvait-il faire confiance à quelqu'un qui avait attaqué la foi pendant des décennies ? Une nuit, dans une petite chapelle à la périphérie de la ville, un pasteur âgé nommé Père Miguel le prit à part. « Frère Hector, je vois votre lutte. Vous voulez être accepté ? Vous voulez appartenir ? Mais vous devez comprendre quelque chose. Votre appel n'est pas d'être un croyant typique. Votre appel est d'être un pont. Il y a des millions de personnes comme vous l'étiez, piégées dans l'intellect, affamées de quelque chose de plus, mais incapables de traverser le mur de leur propre orgueil. Ils n'écouteront pas les prédicateurs traditionnels, mais ils vous écouteront, parce que vous avez été là où ils sont. » Les mots résonnèrent avec une vérité profonde. Hector n'était pas appelé à abandonner son intellect, mais à le consacrer. Non pas à cesser de poser des questions difficiles, mais à les poser depuis un lieu de foi plutôt que de soi. « Merci, Père, » dit Hector d'une voix brisée. « J'avais besoin d'entendre ça. » Le vieil homme sourit. « Je sais, c'est pourquoi je vous l'ai dit. » 6 mois après la rencontre, Hector publia un livre. Il s'intitulait « Du marteau au pont, confession d'un athée transformé ». Ce n'était ni un traité théologique dense ni un témoignage émotionnel sans substance. C'était quelque chose d'intermédiaire, une exploration honnête de son parcours intellectuel et spirituel, admettant ses erreurs sans avoir honte de sa pensée critique passée. Le livre provoqua une controverse immédiate. Les athées militants l'accusèrent de trahison, de faiblesse mentale, d'avoir été trompé. Les chrétiens conservateurs le critiquèrent pour ne pas être suffisamment dogmatique, pour admettre des doutes persistants, pour refuser de déclarer que toutes les autres religions étaient complètement fausses.
Mais entre ces deux extrêmes, il trouva son public, des chercheurs honnêtes, des personnes qui avaient rejeté la religion organisée mais ressentaient un vide, des personnes de foi qui luttaient avec des doutes mais craignaient de les admettre. Le livre devint un best-seller inattendu. Hector commença à recevoir des lettres, des centaines d'entre elles. Votre histoire m'a donné la permission de poser des questions sans perdre ma foi. Vous m'avez montré que l'intellect et l'esprit ne sont pas des ennemis. Merci d'être honnête sur le processus, pas seulement sur le résultat. Chaque lettre était un rappel que son brisement n'avait pas été en vain. Un an après la rencontre, l'université organisa un symposium spécial, Foi et raison au XXIe siècle. Ils invitèrent des théologiens, des scientifiques, des philosophes de diverses traditions. Hector fut invité comme panéliste. L'auditorium, bien sûr, était le numéro 3, là où tout avait commencé. Alors qu'il attendait son tour de parler, il regarda les rangées de sièges. De nombreux visages familiers. Lucia Méné, maintenant étudiante de 2e année, active dans des groupes d'études de philosophie chrétienne. Miguel Angel Soto, complètement sain, étudiant la médecine avec l'intention de se spécialiser en oncologie. Elena Ruiz souriant avec une fierté maternelle. Et au dernier rang, à peine visible, une silhouette qui lui fit arrêter le cœur. Cheveux longs, tunique simple, sourire connu. Joshua, ou Jésus, ou peu importe comment on devait l'appeler. Leurs regards se croisèrent à travers la salle. Jésus ne dit rien, il hocha simplement la tête en signe d'approbation. Et alors, comme tant de fois auparavant, quand Hector cligna des yeux, il avait disparu, mais cette fois il ne ressentit ni panique ni doute, seulement de la gratitude. Quand vint son tour de parler, Hector s'approcha du podium. Il y a un an, commença-t-il, j'ai donné à Dieu 3 minutes pour prouver son existence. Aujourd'hui, je veux vous raconter comment il a pris ces 3 minutes et a transformé toute ma vie. L'histoire qu'il partagea ne fut ni sensationnalisée ni minimisée. Elle fut honnête. Il parla de la douleur qui avait nourri son athéisme, de l'orgueil qu'il y avait maintenu, de la rencontre qu'il avait brisée, de la guérison qui avait suivi. Je ne peux pas vous offrir de preuves scientifiques vérifiables de ce que j'ai expérimenté, dit-il d'une voix claire. Mais je peux vous offrir ceci, avant j'étais brisé et plein d'amertume. Maintenant, je guéris et je suis plein de paix. Avant, je voyais les étudiants comme des esprits à conquérir. Maintenant, je les vois comme des âmes à accompagner. Avant, mes nuits étaient remplies de solitude et de whisky. Maintenant, elles sont remplies de prières et de buts. Si c'est de l'auto-illusion, c'est l'illusion la plus productive que j'ai jamais expérimentée. Certains dans l'audience acquiescèrent, d'autres restèrent sceptiques, mais tous écoutèrent. Après sa présentation, pendant la séance de questions, un jeune étudiant leva la main. Professeur Salinas, si Jésus est vraiment apparu ici, pourquoi n'est-il pas revenu? Pourquoi ne reste-t-il pas pour convaincre plus de gens? Hector sourit. Je crois qu'il n'est jamais parti. Je crois qu'il continue d'apparaître tous les jours dans les actes d'amour des croyants ordinaires, dans la patience d'une enseignante, dans la générosité d'un étranger, dans le pardon d'un père. Il n'a pas besoin de se manifester en lumière et en gloire à chaque fois. Il l'a déjà fait une fois, il y a 2000 ans, et les gens ont quand même douté. Les années continuèrent de passer. Hector ne revit jamais Jésus de manière physique et visible comme ce jour-là dans l'auditorium. Il y eut des moments où il douta, où il se demanda si tout avait été réel ou élaboré par un esprit désespéré, mais ces doutes ne duraient jamais longtemps, car la preuve n'était pas dans des souvenirs qui s'estompaient, mais dans la transformation continue qu'il voyait dans sa vie et dans les vies qu'il touchait. Miguel Angel obtint son diplôme et devint un oncologue connu pour sa compassion extraordinaire envers les patients en phase terminale. Lucia rédigea sa thèse sur l'épistémologie de l'expérience religieuse, qui remporta des prix nationaux. Des dizaines d'autres étudiants touchés par les cours renouvelés d'Hector devinrent enseignants, travailleurs sociaux, philosophes, chacun portant la graine que la vie avait un sens au-delà du matériel. La carrière d'Hector se transforma, passant du célèbre athée au philosophe du pont. Il donna des conférences dans des séminaires et des universités laïques, également à l'aise, citant Kant que les Écritures. Il écrivit d'autres livres. Il épousa Elena Ruiz lors d'une cérémonie simple qui les fit pleurer tous les deux de joie. Et chaque nuit, avant de dormir, il tenait la photo de ses parents et murmurait « On se revoit bientôt, et quand on se retrouvera, j'aurai beaucoup à vous raconter ». Pour son 70e anniversaire, 20 ans après la rencontre, l'université organisa un hommage. D'anciens élèves vinrent de tout le pays. Certains même d'autres pays,
partageant des histoires de la façon dont le professeur Salinas avait impacté leur vie. L'un raconta comment ses cours l'avaient sauvé du suicide. Une autre parla de comment elle avait appris qu'elle pouvait être scientifique et croyante. Un troisième dit simplement, « Vous m'avez appris que poser des questions n'est pas un manque de foi, c'est la forme la plus élevée de respect de la vérité. » Hector, maintenant grisonnant et courbé, mais avec des yeux brillants, écoutait les larmes coulant librement. Quand vint son tour de parler, il se leva lentement. « J'ai été très béni », commença-t-il d'une voix tremblante. « Je ne mérite pas cette reconnaissance. J'ai gaspillé la première moitié de ma carrière à détruire au lieu de construire. Mais j'ai appris quelque chose de crucial, il n'est jamais trop tard pour changer. Vous n'êtes jamais trop vieux, trop têtu, trop blessé. Si un athée amer de 52 ans peut être transformé, n'importe qui peut l'être. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Il y a 20 ans, un homme est entré dans ma classe et a tout changé. Certains d'entre vous étaient là, d'autres ont entendu l'histoire. J'ai passé des années à me demander, pourquoi moi? Pourquoi là? Pourquoi alors? Maintenant, je crois connaître la réponse, parce que j'étais le dernier à qui l'on aurait attendu la grâce. Et c'est exactement le genre de personne que Dieu cherche en premier. » La nuit de l'hommage, seul dans son bureau, entouré de livres et de souvenirs, Hector écrivit ce qu'il savait être sa dernière réflexion publiée. « Cher lecteur, écrivit-il d'une main tremblante, si vous lisez ceci, j'ai probablement déjà quitté ce monde. Je n'ai pas peur. En fait, je suis curieux. Je vais enfin découvrir toutes les réponses aux questions que j'ai passé des décennies à débattre, mais avant de partir, je veux vous laisser ceci, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Pendant des années, j'ai essayé de résoudre Dieu comme s'il s'agissait d'une équation. J'ai échoué parce que Dieu n'est pas une équation, c'est une personne, et les personnes ne se comprennent pas par des preuves, mais par une relation. Je ne peux pas vous donner de preuves scientifiques que Jésus est entré dans mon auditorium il y a 2 décennies, mais je peux vous dire que depuis ce jour, je n'ai plus jamais été seul. Dans mes moments les plus sombres, quand les doutes revenaient avec force, quand le douleur des vieilles blessures pulsait, quand la mort approchait avec son ombre froide, il était là, pas toujours avec des réponses, mais toujours avec une présence. Et j'ai appris que la présence est plus précieuse que les réponses. Cherchez la vérité de tout votre cœur. Utilisez votre esprit brillant que Dieu vous a donné, mais gardez votre cœur ouvert à la possibilité que la vérité ultime ne soit pas une proposition, mais une personne. Avec amour et espoir, Hector Salinas. Hector Salinas mourut paisiblement dans son sommeil à 75 ans, entouré de livres et avec un sourire sur le visage. Ses funérailles remplirent la plus grande cathédrale de la ville. Athées et croyants étaient assis côte à côte, unis non par la doctrine, mais par le respect d'un homme qui avait eu le courage de changer d'avis. Miguel Angel, maintenant un oncologue reconnu, prononça l'éloge funèbre. Le professeur Salinas m'a appris que les miracles ne sont pas là pour convaincre les sceptiques, mais pour fortifier les croyants. Il m'a sauvé la vie, non seulement physiquement, mais spirituellement. Il m'a montré que la foi et la raison ne sont pas ennemis, et il m'a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Alors qu'il descendait le cercueil, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière douce, comme celle d'un lever de soleil doré, emplit la cathédrale, bien qu'il fût en plein après-midi. Ceux qui avaient des yeux pour voir reconnurent la présence. Et pour un moment, juste un moment, une silhouette en tunique blanche avec un tissu rouge se tint au bout de l'allée, souriant avec une tendresse infinie. Puis il s'évanouit, mais ceux qui le virent surent. Hector Salinas était rentré chez lui, et le maître, qu'il avait cherché pendant des décennies, l'avait finalement ramené là où il a toujours appartenu. « Bien fait, bon et fidèle serviteur », murmurait le vent. « Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et quelque part au-delà du voile, un professeur et son Seigneur marchaient ensemble, enfin, pour toujours, conversant sur la philosophie, l'amour et l'éternité qui les attendaient. Que feriez-vous si Dieu lui-même entrait dans votre salle de classe? Le professeur Hector Salinas a passé 25 ans à détruire la foi de ses étudiants, à construire des murs de logique contre le divin. Mais quand Jésus est apparu en chair et en os, quand il a guéri le malade, quand il a révélé des secrets impossibles à connaître, tous ces arguments se sont effondrés comme des châteaux de sable. C'est pas seulement l'histoire d'un athée qui a changé d'avis. C'est l'histoire de nous tous, orgueilleux, blessés, cherchant des réponses au mauvais endroit. Hector a exigé des preuves et les a reçues de la manière la plus directe possible. L'a-t-il accepté? Oui. Était-ce facile? Non, son ancien moi a dû mourir pour que le nouveau naisse.
Miguel a été guéri. Lucia a trouvé sa voie. Des centaines de vies ont été transformées. Tout cela parce que quelqu'un a eu le courage de dire « j'avais tort ». Maintenant, je vous pose la question, si Jésus apparaissait devant vous aujourd'hui avec des preuves indéniables, seriez-vous prêt à changer ce que vous croyez? Ou l'orgueil serait-il plus fort que la vérité? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Que feriez-vous à la place du professeur Salinas?